Sheila Varenne, bonjour. Vous habitez depuis 30 ans à New York. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette troisième édition du Festival des 5 continents. Alors, quelques mots sur vous. Vous êtes journaliste correspondante aux Nations Unies pour de nombreux médias de premier plan français. Et vous êtes aussi une femme d'engagement incroyable. Vous avez réalisé 7 missions de paix pour les Nations Unies, souvent dans des pays ravagés par la guerre ou en proie à l'exploitation sexuelle des femmes. Vous avez d'ailleurs libéré plus de 300 femmes et n'avez de cesse de dénoncer ce qui se passe encore dans de nombreux pays du monde, dont le comportement de certains membres des ONG. Vous avez écrit 2 livres sur le sujet, un aux éditions Fayard, l'autre aux éditions Ballant. Nous parlerons du dernier en fin d'entretien. Mais avant de vous donner la parole, vous m'avez envoyé une petite phrase avant que vous racontiez les anecdotes qui vous tiennent à cœur. Où que je sois dans le monde, j'apporte quelques livres parmi ceux qui me sont indispensables, car je sais que lors de périodes de grande solitude, il me suffira d'en ouvrir un pour retrouver intacte la magie des mots. Alors, cette magie des mots, cet amour de la lecture vous vient d'enfance. Racontez-nous tout ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les mots. J'ai toujours aimé le fait que plusieurs mots donnaient une phrase qui permettait de rêver, permettait de voyager. Chez moi, on ne parlait pas beaucoup et c'était ma façon de m'échapper, d'aller vers l'extérieur, je ne sais pas, j'ai toujours été passionnée par les mots, vraiment, toujours. Ils ont Donc, été Ils m'ont aidé à grandir, ils m'ont aidé à exorciser certaines de mes peurs, mes angoisses, et ils sont à ce jour mes plus fidèles compagnons. J'adore les mots, ils sont ma passion. alors vous adorez les mots, vous adorez les livres, j'imagine. Donc, vous avez Ah passé votre enfance, votre adolescence et toute votre vie finalement avec quelques livres dans le sac ou sous le bras. oui, oui, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs extraordinaires et je me souviens quand j'avais 14 ans, j'avais une professeure qui nous avait lu Le silence de la mer. Et chaque semaine, elle nous en lisait un paragraphe. Et mais personne dans ma classe n'aurait voulu manquer cette heure magique qui nous transportait par-delà les mots, d'ailleurs, dans des situations qui nous permettaient de comprendre ce qu'était la guerre, que par exemple les Allemands pouvaient ne pas être tous des barbares et qu'il y avait aussi des poètes et des musiciens et des pianistes. Et c'était assez extraordinaire, je dois dire. Et après, ça a continué à l'école de journalisme où j'ai eu la chance d'avoir M. Beuve-Méry comme professeur. Et lui aussi, c'était un passionné des mots. Donc, tous ces gens que j'ai côtoyés m'ont vraiment appris, et même pas appris, mais donné cette espèce d'amour inconsidéré des mots que j'ai toujours aujourd'hui. Alors, la plupart des auteurs souvent racontent leurs difficultés, leur chemin de croix pour se faire éditer, pour rencontrer leur public. Alors, non, vous aviez envie d'envoyer un message très positif aujourd'hui parce que vous avez fait les bonnes rencontres et vous avez pu accéder aux bonnes maisons d'édition. Donc, finalement, il n'y a pas que des combats dans votre vie. En tout cas, celui-là, non. Non, mais j'ai souvent rencontré les bonnes personnes au bon moment. Je crois que je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de chance ou si j'ai provoqué la chance, mais moi j'ai eu, d'abord j'étais très inconsciente, j'étais venue à Paris comme je le fais souvent, enfin, à l'époque quand on pouvait voyager, avec 3 chapitres de mon premier livre, comment dire, Un visa pour l'enfer. Et je déjeunais avec Régine Deforge, que vraiment j'adorais. Et puis, j'avais cette enveloppe dans la main parce que je m'étais dit, je vais aller frapper à toutes les portes des éditeurs, je vais leur donner mes trois petits chapitres. Et je lui dis, ben, c'est mes 3 chapitres. Voilà. Elle me dit, mais attends, donnez-moi, je vais les regarder. Et elle a commencé à lire et elle m'a dit, mais ça, c'est pour Fayard, absolument, tu viens avec moi. Elle a décroché son téléphone, elle a appelé Claude Durand, qui était le patron, et puis elle m'a vraiment traîné. Et puis Claude Durand a lu silencieusement, et puis il m'a dit, je veux la suite, évidemment, on va vous signer un contrat. Donc Yeah. franchement, je ne sais pas ce que c'est de me battre pour me faire éditer.
formidable. Moi, je trouve ça formidable et c'est très, très encourageant pour les auteurs qui nous entendent et qui nous écoutent. Alors, par contre, le combat, c'est quand même le combat enfin, de votre vie en partie, et notamment pour ce que vous racontez dans Les étoiles avaient déserté le ciel, ce combat pour ces femmes esclaves sexuelles. Chaque jour dans le monde, la femme continue d'être bafouée, d'être exploitée. Comment vous gardez, vous, Célia, encore la foi en l'humain après tous ces combats, après tout ce que vous avez fait et tout ce qui reste à faire? D'abord parce que je suis une optimiste de nature. Je suis juive. Alors, vous savez, franchement, après ce qui est arrivé, pas à moi, mais à certains membres de ma famille, je ne vois pas pourquoi je serais négative. Donc, je suis positive, mais j'aime la vie et j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui ont travaillé avec moi. Et ce sont ces gens-là qui m'ont aidé et qui m'aident encore à continuer à me battre parce que, vous savez, quand vous avez des gens extraordinaires avec vous, vous y allez, vous foncez. Donc, non, moi, je suis une positive. Alors, des gens et les lecteurs le découvriront dans votre second livre, des gens qui vous ont demandé de les accompagner parce qu'ils croyaient en vous. Donc, il y a des équipes qui se sont formées ensemble avec des bonnes volontés, pleines de passion, et ça, c'est extrêmement important, c'est ce que vous racontez. Puisqu'on parle du livre, je vais vous laisser en parler un peu, donc de ce livre qui retrace vos 7 missions pour les Nations Unies. Oui, j'y avais pas pensé en fait. Et puis encore une fois, voilà la chance. Je déjeunais avec un ami qui est arrivé avec un éditeur. Et cet ami, je l'avais rencontré quand nous étions au Cambodge en 92. Et puis on était en train de raconter en riant des périodes pas toujours faciles, mais on riait. Et ce type me dit, mais pourquoi vous n'écririez pas un carnet de voyage sur l'émission que vous avez faite? Et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai eu l'impression de remonter le temps et surtout de payer un tribut à des gens que j'avais rencontrés sur des terrains de guerre, mais vraiment des gens extraordinaires qui m'ont appris tellement de choses. Et je crois que c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu d'écrire ça. Et puis de revivre quelquefois des situations que je n'avais pas eu l'impression, parce que quand vous êtes au cœur de ces situations, vous n'avez pas le recul. Et tout d'un coup, j'écrivais et les mots me permettaient je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas fait ça. Oh, mais non, c'est pas vrai. Je trouvais que c'était extraordinaire et je suis heureuse d'avoir écrit un livre. Hein. C'est extraordinaire, c'est vraiment un livre coup de poing et je pense que c'est un livre que chacun doit découvrir parce que voilà, quand on referme la dernière page, on se dit waouh, d'abord quelle vie Célia, quel combat et puis malheureusement quelle misère encore dans ce monde. Je crois que vous êtes sur un roman à présent. Oui. J'étais en train de continuer à l'écrire juste avant. Oui, alors là, c'est un roman policier. Voilà. C'est vraiment. On change de style d'écriture, donc c'est une nouveauté pour vous. Complètement. C'est fabuleux de donner vie à des personnages. C'est drôle d'ailleurs parce que j'avais écrit une trame, et je me suis aperçue que mes personnages m'entraînent sur des chemins de traverse que je n'avais même pas imaginé. Alors, je pars sur quelque chose et puis je suis obligée de changer. Et c'est quelquefois facile, quelquefois difficile. Je suis pratiquement à la fin, mais j'ai éprouvé beaucoup de plaisir, mais beaucoup de difficultés aussi, parce que le premier livre, c'est une histoire que j'ai vécue. Bien Le sûr. deuxième aussi, j'avais même pas besoin, il fallait que je fasse appel à pas mon imagination, mais ma mémoire. Et là, il faut que les personnages soient crédibles. Et quelquefois, je me dis, je m'en fous, après tout, c'est mon personnage, c'est mon héroïne, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, parce que j'envoie des chapitres à mon meilleur ami qui est à Paris, et c'est quelqu'un qui est un fin lettré, et qui quelquefois me dit, oui, mais c'est pas très... Je lui dis, je m'en fous, c'est pas ton héroïne, c'est la mienne, donc moi je fais ce que je veux, j'ai le droit. Et il me répond, bah oui, après tout. Après tout, Célia, je te connais. Voilà. Merci Célia d'avoir été avec nous. À très bientôt. On va suivre donc les aventures de ce troisième livre qui devrait peut-être sortir donc dans les prochains mois, peut-être. On va suivre tout ça. Merci Célia.
j'ai pas de titre encore. Alors, si quelqu'un a un titre, hein, qu'on me l'envoie. On partagera l'information, on demandera à nos lecteurs d'avoir des idées. Merci Célia, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.